La difficulté aujourd'hui, ça va être de retrouver une cohésion sociétale qui fasse que les inégalités se résorbent peu à peu sans générer de trop grandes souffrances ou de trop grandes violences. Et ça n'est pas inéluctable. Nous n'allons pas rentrer dans un monde Mad Max. Bonjour, je m'appelle Vincent Mignereau. Mon statut aujourd'hui, c'est chercheur indépendant en sciences humaines. Je suis aussi essayiste. Mon parcours est fait d'études en psychologie au départ, j'en ai pas fait mon métier. Et je travaille précisément depuis une vingtaine d'années sur la thématique très générale de l'existence, et plus particulièrement aujourd'hui, donc dans mes travaux de recherche, sur l'écologie au sens large, c'est-à-dire les interactions de l'espèce humaine avec son milieu, et plus précisément encore sur le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. L'effondrement, c'est une question qui ne doit pas être caricaturée. Elle l'est souvent et il faut bien définir ce qu'on appelle un effondrement, surtout comparativement à un déclin. Reprenons un petit peu les fondamentaux. Tout être vivant, depuis 4 milliards d'années sur la planète Terre, est soumis à la gestion de son alimentation, puisqu'il faut avoir de l'énergie pour fonctionner. Il faut que les organismes vivants, donc nous comme les premières bactéries sur la planète Terre, soient capables d'être en bonne santé. Alors nous on appelle ça la santé, pour les êtres vivants c'est le métabolisme. Il faut que le corps fonctionne bien, que la cellule fonctionne bien. Et le troisième paramètre fondamental de l'existence de tous les êtres vivants sur la planète, c'est la sécurité. Il faut que les organismes, que ce soit une simple cellule ou des organismes complexes comme nous, puissent gérer leur défense, la protection du milieu intérieur qui fait qu'ils sont viables et qu'ils peuvent se reproduire, etc. Et alors, les organismes vivants, les communautés d'êtres vivants peuvent décliner, c'est-à-dire s'adapter à des circonstances où il y a moins d'énergie, moins de ressources, où le climat change, etc. Un effondrement, c'est quand une société, une communauté, une civilisation perd la maîtrise sur son organisation. Pour nos sociétés, un effondrement, ça pourrait se traduire par la perte de maîtrise sur l'alimentation du plus grand nombre, par exemple. De la même façon, pour la sécurité, si on est agressé de l'extérieur et qu'on n'a plus la maîtrise de la situation, on peut s'effondrer. C'est la définition que je donne moi sur ce qu'on appelle un effondrement, surtout pour le distinguer d'un grand déclin. Pourquoi c'est important de distinguer? Parce que les historiens de l'avenir, s'ils regardent ce qui va se dérouler selon la plupart des analystes aujourd'hui au cours de ce siècle, vont appeler ça un effondrement comme nous appelons la chute de la civilisation maya un effondrement. Sauf que ça ne décrit pas bien ce qui s'est passé dans le réel, par exemple pour les populations mayas, ou ce qui va se passer probablement dans le siècle qui vient. Ce qui s'est effondré chez les Mayas, ce sont les sociétés complexes, l'administration centralisée, la centralisation du pouvoir, l'accumulation de richesses par quelques-uns, les inégalités. Ça s'est très fortement effondré. Les cités ont été abandonnées et le peuple a réinvesti la forêt ou d'autres modèles de société qui étaient plus frustes, plus simples. Mais les Mayas, en fait, sur le plan génétique et démographique, ne se sont probablement pas effondrés. La complexité de la société a décliné, mais là, les Mayas eux-mêmes existent encore aujourd'hui. Ce qui est vraiment différent aujourd'hui dans le fonctionnement de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, tous les humains, littéralement, même les populations qu'on imagine être reculées, alors quelques populations de chasseurs-cueilleurs vivent indépendamment de la civilisation, mais il n'y en a pratiquement plus. Sinon, tous les humains quasiment sur la planète Terre sont dépendants du flux de pétrole. Or, ce flux de pétrole va décliner, c'est certain. C'est ça qui est inéluctable. Et on ne pourra pas faire de transition énergétique. Aujourd'hui, on n'a aucune garantie de pouvoir substituer le pétrole par autre chose. Donc, c'est le premier des paramètres qui va dans le sens d'une inéluctabilité, c'est la dépendance de tous à une ressource finie. Et le fait que ce soit total fait qu'il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus d'autres ressources à exploiter que les hydrocarbures, et il n'y a plus de territoire où nous pourrions nous développer à nouveau à partir de zéro selon un nouveau modèle économique ou de société. Et l'autre paramètre qui est inédit, c'est que cette fois, nous avons impacté le système fondamental biosphérique sur le critère du climat et de la biodiversité. Ce à quoi nous nous exposons aujourd'hui, c'est à une destruction de l'équilibre écologique vital. C'est-à-dire que nous détruisons le substrat même de notre existence collective. Et ça, c'est probablement, ou même très certainement, irrévocable à terme. Il faut rappeler quels sont les
paramètres régulateurs du cadre de l'existence sur Terre. Et ces paramètres régulateurs, pour tous les êtres vivants, sont indexés sur 3 contraintes. L'autoritarisme du vivant, ça veut dire que si vous maintenez votre alimentation, votre santé et votre sécurité, vous vivez. Si une des fonctions défaille, vous avancez très vite vers la mort. Pour un individu, pour une communauté, c'est la même chose. C'est l'aspect autoritaire de l'existence. L'autre paramètre qui est fondamental qu'on a oublié, c'est l'aspect arbitraire de l'existence. Une maladie, un pathogène, un virus, la variole, la peste, arrive sur une population sans du tout prévenir. C'est une caractéristique fondamentale de l'organisation du vivant depuis que le vivant existe sur la planète Terre. C'est son aspect arbitraire. Le troisième paramètre, troisième caractéristique de l'existence sur la planète Terre, c'est que les conditions que j'ai dites précédemment sont totalitaires. Il n'y a pas un être vivant sur toute la planète qui n'est pas soumis aux aspects autoritaires et arbitraires de la sélection naturelle, pour faire simple. Nous sommes des communautés d'humains qui avons repoussé à l'extérieur de notre organisation les aspects arbitraires et autoritaires de l'existence. Nous ne subissons plus les pathologies, les maladies, les virus, les infections, les pathogènes de façon arbitraire. Nous avons des capacités à les prévenir et à les soigner. De la même façon, l'aspect autoritaire de l'organisation politique est de plus en plus réduit dans les sociétés qui vont bien. Ce qu'on observe en ce moment, en tout cas symptomatiquement, ce que nous voyons réapparaître à l'intérieur de nos organisations, ce sont des pouvoirs qui sont de plus en plus autoritaires et qui exercent de plus en plus des décisions arbitraires sur l'organisation de la distribution des ressources ou sur la violence. Alors vous utilisez le terme solution, il n'y a pas de solution contre la fin des ressources, il n'y a pas de solution contre l'exploitation des terres pour s'alimenter. On est obligé d'exploiter les terres agricoles pour s'alimenter. En revanche, il y a des aménagements à faire. On n'est pas obligé d'utiliser un seul et même modèle agricole parfaitement destructeur et en plus totalement dépendant des hydrocarbures. Il faut aménager notre rapport à notre milieu pour réduire notre empreinte et maîtriser le grand déclin de l'approvisionnement en ressources. Mais ça n'est en aucun cas une solution. Un monde en déclin, un monde de contraintes, ça n'est pas nécessairement un monde de souffrance absolue, irrévocable, pérenne pour tout le monde, à tous les instants. La difficulté aujourd'hui, ça va être de retrouver une cohésion sociétale qui fasse que les inégalités se résorbent peu à peu sans générer de trop grandes souffrances ou de trop grandes violences. Et ça n'est pas inéluctable. Nous n'allons pas rentrer dans un monde Mad Max. Je n'y crois pas, ou alors localement et ponctuellement, mais pas sur le temps long. Il y a des perspectives pour que nous vivions le rationnement, la contrainte, collectivement, le moins mal possible. Je n'ai pas un discours utopiste, je n'ai pas un discours naïf, ça va être très difficile dans les décennies qui viennent. Réformons les cadres de pensée du passé, en particulier ceux qui sont fondés sur le conflit perpétuel et la décharge de responsabilité. C'est le seul moyen que nous avons de travailler ensemble, y compris avec ceux qui nous dirigent, afin que nous trouvions des voies d'adaptation qui soient les plus justes possibles.